Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Méchat. Samedi 18 mai 2024, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dont voici les principales articulations. Persistance des activités des Imbonerakure qui laissent des indignations chez des habitants de différentes localités du pays. Dans ce journal, nous allons nous rendre dans les provinces de Kirundo et Changuzo, où ces jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDP-FPD, menacent la tranquillité de la population et certaines fois avec la complicité des policiers. Dans ce journal également, nous allons revenir sur les conséquences qui résultent de la pénurie du carburant en province de Gitega, où certains des habitants parlent d'une flambée vertigineuse des prix de transport et de denrées alimentaires, une situation qui durcit davantage leur vie. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Et aujourd'hui, il se focalise sur les sanctions que la Fédération internationale de basketball vient d'imposer à la Fédération de basketball du Burundi suite à la violation des statuts et du règlement interne de la FIBA. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme pour vous parler des lamentations des commerçants du marché Apere Kumuza Mahanga, situé sur la colline Murama, en zone Kirundo rurale, lesquelles indignations sont dues au comportement des policiers qui, associés aux Imbonerakure, les maltraitent en leur interdisant de vaquer tranquillement à leurs activités. Ces commerçants, faut savoir qu'ils travaillent à perte et demandent donc aux administratifs de suivre de près ces situations. Plus de détails avec Danny Claire, il la trouve. Ce marché appelé Muzamahanga, situé sur la colline Murama, commence toujours ses activités le soir quand les fonctionnaires rentrent de leur travail. Les informations recueillies auprès de ces commerçants indiquent qu'il y a deux policiers de la position de Muzamahanga qui les malmènent en complicité avec un groupe d'Imbonerakure. Ces derniers les obligent de fermer leurs boutiques, arguant que les heures sont avancées, alors que ces derniers n'en ont jamais été informés par les autorités habilitées. L'un de ces commerçants témoigne. Ce marché commence bien ses activités à 17h. Ce comportement de m'emmener les gens à l'exécution de fermer les boutiques est nouveau. Un policier qui répond au nom de Nouimana Inosa, assurant la sécurité de l'antenne RG, couple de Kumuza Mahanga, là le devant dans ces actes dont nous sommes victimes. Pendant 20h ou 20h moins, il s'associe à un groupe d'Imbonerakure nommé Yugisi Sentinelle au marché en complicité avec le chef de quartier appelé Muzungu Pascal commence à tabasser les gens à les ordonnant de fermer les boutiques. Si ces gens viennent pendant que les clients sont en train de prendre un verre, c'est le commerçant qui devient victime car celui qui est en train de boire se lève et se presse pour partir sans payer la facture. C'est une grande perte pour les vendeurs. Ces commerçants indiquent que ces policiers font tout cela sans aucune permission de l'administration, car ils n'ont jamais été informés sur les heures de fermeture. Aucune réunion n'a été tenue ni par l'administrateur, ni par le chef de colline, pas même par le chef de zone. Ce sont ces policiers qui se sont engagés à le faire. Leur objectif, c'est d'imposer d'amende, car dans tous les marchés de la zone Kirundo, même dans la zone Kirundo rurale, il n'y a pas de telles exigences. Ça fait déjà 2 semaines qu'ils se manifestent ces actes de maltraitance faits à l'endroit des commerçants par ces agents de sécurité. Ces commerçants indiquent qu'au moment où ils n'ont pas été avertis sur les heures de fermeture, ces policiers ne devraient pas s'arroger le droit de les imposer à fermer leurs boutiques. Ils demandent aux administrateurs
administratives de suivre de près cette question afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Viatel Habimana, l'administrateur de la commune de Kirundo. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé Edo Kirundo cap à Tiaronzo, où des pratiques des Imbonerakure sèment ces derniers temps de la peur panique au sein de la population de la zone Muka, en commune Gisagara. Ces Imbonerakure effectuent des exercices de démonstration de force en entonnant des slogans qui calomnient les militants des partis de l'opposition, et ce pendant le jour ou la nuit. À titre illustratif, ces jeunes affiliés au parti CNDD-FDD ont sémé la terreur jeudi dernier durant 9 heures, à partir de 11 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir. Eric Nyonzima nous en dit plus. Jeudi de cette semaine vers 11h, les Imbonerakure de la sous-colline Rusigabangazi, colline Bumba, en zone Muka, de la commune Gisagara en province Changuzo, députés des gymnastiques de démonstration de force qu'ils ont prolongé jusqu'à 20h. Ces jeunes affiliés au parti CNDD-FDD lançaient des slogans diffamatoires contre le député Agathon Rwasa et tous les non-membres du parti au pouvoir. Les habitants de la colline Bumba s'insurgent contre ces menaces, intimidations et intolérance politique, comme le laisse entendre l'un de ses habitants. Les Imbonerakure étaient en pleine démonstration de force en disant « Ôte-toi de ce costume Rwasa. Le pays n'est pas le tien. Le pays est non plus le leur. Ils nous appartiennent nous tous. » Cela nous fait alors peur. Il n'est pas bon d'offenser autrui. Nous avons alors peur, d'autant plus que de telles manifestations devraient s'accomplir la journée et non pas la nuit. Mais eux ont commencé à partir de 11 heures jusqu'à 20 heures passées. Ces citoyens déplorent également le fait de les forcer à adhérer à un parti qui n'est pas de leur gré, et surtout que depuis qu'il est au pouvoir, la situation de leurs mauvaises conditions de vie et la pauvreté se sont empirées. Il prenait aussi qu'un homme averti en vaut deux et que celui qui ne votera pas le CNDD-FDD sera dévoré par l'aigle. Donc, des menaces et intimidations pour voter forcément le CNDD-FDD, alors que nous savions que chacun vote librement et celui qu'il préfère. Nous en avons assez avec ce mode de gouvernement. Il n'y a plus de sucre, encore moins de carburant pour le déplacement. Il est alors insensé qu'ils nous soumettent en un parti qui manque extrêmement à ses obligations. À ce jour, le représentant du parti CNDD-FDD en commune Gisagara de la province Changuzo avait effectué une descente à Rusigabangazi sur la colline Bumba en zone Muka. Merci à toi, Eric. Nyonzima et les conséquences liées à la pénurie du carburant ne cessent de se manifester en province de Gitega. Les prix de transport et des produits alimentaires ont tous été revus à la hausse, ce qui laisse des craintes d'une imminente famine au sein des ménages. Encore une fois, Eric Nyonzima nous fait le point. La pénurie de carburant qui se manifeste dans tout le pays a affecté presque tous les domaines en province Gitega. Le prix de carburant qu'on trouve sur le marché noir s'achète à un prix exorbitant de 30 000 francs burundais à la mesure d'une bouteille Kinju. Ceux citoyens de Gitega affirment qu'ils ont beaucoup de difficultés pour se déplacer, quel que soit l'itinéraire, que ce soit à l'intérieur de la province ou pour les passagers venant de Bujumbura vers Gitega, qui payent entre 30 000 et 40 000. La pénurie répétitive de carburant est devenue un casse-tête depuis un certain temps. Chez les vendeurs de carburant qui opèrent sur le marché noir, dans les bouteilles de type Kinju, le carburant s'achète à 30 000 francs par le litre et demi. Nous avons un grand problème pour nous déplacer. Le déplacement Bujumbura-Gitega coûte 40 000 francs ou 30 000 francs. Les gens sont dans une pauvreté extrême, ils n'ont pas d'argent, raison pour laquelle on se déplace vers Bujumbura en cas d'urgence. Parfois, nous supprimons le programme de paix. Les habitants de Gitega craignent une famine imminente car les prix des denrées alimentaires ont été remarquablement haussés alors qu'ils sont dans une pauvreté extrême. Concernant les denrées alimentaires, c'est catastrophique car les prix ont monté de façon spectaculaire. Par exemple, un bidon de 20 litres de coton qui coûtait avant 160 000 francs coûte actuellement 190 000 francs. C'est
plein d'huile de coton qui coûtait avant 10 000 francs, coûte actuellement 17 000 francs. Le kilo de pommes de terre coûte 1800 francs et vous comprenez que ce prix est énorme. Le kilo de colcase coûte entre 1500 et 1400 francs. C'est le même prix pour le manioc. Les mêmes effets de la pénurie de carburant se font sentir en province Ruyigi car ça fait déjà un mois qu'ils n'ont aucune goutte d'essence. Les habitants des milieux riverains de la rivière Kanyosha demandent avec insistance la suspension ou la surveillance des travaux d'extraction du sable et du moellon. Ces habitants révèlent que les extracteurs ont dépassé les limites, à telle enseigne que les bordures de cette rivière commencent à couler des dents. Ils craignent ainsi que leur maison soit éventuellement atteinte et détruite. Suivez l'un de ces habitants. Nous sommes vraiment menacés suite aux extracteurs qui ont repris cette activité avec une ampleur inquiétante. Ils viennent de passer 4 mois à l'œuvre. Au début, ils avançaient qu'ils ont eu l'autorisation de 2 mois pour dégager le sable et moellon qu'ils avaient déjà extrait précédemment. Mais l'activité dure 2 mois de plus. C'était au mois de janvier et voilà que nous sommes au mois de mai. Durant cette période, ils ont procédé à l'extraction plus de 20 fois. Alors comme les bordures commencent à couler dans la rivière, qu'ils replongent tout ce qu'ils avaient extrait. Nous savons bien sûr qu'ils débloquent beaucoup d'argent pour passer à l'action, mais nous demandons que cette extraction soit suspendue. Que les responsables de l'environnement réagissent en conséquence. Que des policiers y soient déployés comme à l'époque de Bonne-Année. Par exemple, sur la rivière Kanyosha, l'on constate une falaise de plus de 12 mètres suite à l'extraction du sable, moellon et gravier. L'on se demande donc pourquoi des mesures arrêtées par le gouvernement sont sans cesse violées, sans que personne des autorités habilitées ne réagisse. Et en page santé, c'est la satisfaction chez des habitants de la colline Tenga, située en zone Rubirizi, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, du fait que les activités destinées à la lutte contre l'épidémie de choléra sont en cours, notamment la mise en place d'un site de traitement de cette maladie, ainsi que la distribution de l'eau potable. Ils demandent cependant que la quantité de l'eau distribuée soit augmentée car elle est toujours insuffisante. Vicky Christine, elle était, nous en dit plus. Les habitants de la colline Tenga, zone Rubirizi, indiquent qu'ils saluent les activités en cours de lutte contre l'épidémie de choléra. Ils apprécient d'abord la mise en place d'un site de traitement de choléra tout près du centre de santé de Rubirizi et que les personnes infectées par le choléra ne sont pas transférées à l'hôpital Prince-Régent Charles. Ils saluent également le travail de la police et de la protection civile qui leur apporte l'eau potable. La police de la protection civile est en train de distribuer de l'eau potable à la population. Le gouvernement a mis en place un site de traitement du choléra au centre de santé de Rubirizi. Avant, on envoyait les malades de cette épidémie à l'hôpital Prince-Régent Charles. Pour le moment, dans la zone Rubirizi, il y a un centre de santé et même les infirmiers. Malgré cette contribution de la police et de protection civile qui distribue de l'eau à la population, cette dernière indique qu'il y a encore un problème grave de pénurie d'eau potable, puisqu'il y a toujours des gens qui utilisent encore l'eau sale, qui puisent dans les vallées. Cette population précise que l'eau potable que distribue la police de la protection civile est insuffisante. L'eau que nous bénéficions de la part de la police de la protection civile n'est pas suffisante par rapport aux besoins de la population. Il n'y a aucun robinet au sein d'une population de plus de 2000 ménages. Pour le moment, nous puisons l'eau de la vallée de Nyakiziba. Alors, comment lutter contre cette épidémie alors qu'il y a encore un problème d'eau potable? Ces habitants demandent à la Régie des eaux de résoudre ce problème de manque d'eau potable et si rien n'est fait le plus tôt possible, il sera difficile d'éradiquer cette épidémie de choléra. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Le magazine d'aujourd'hui se penche sur les sanctions que la Fédération internationale de basketball vient d'imposer à la Fédération de basketball du Burundi pour avoir violé les statuts et le règlement interne de la FIBA. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Niongere. Au cœur de la société.
Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors de sa réunion du 25 avril 2024, le bureau central de la Fédération internationale de basketball a décidé de suspendre la Fédération de basketball du Burundi pour un mois à compter de la suspension provisoire du 12 avril 2024. En outre, la FEBABU a été condamnée à une amende de 50 000 francs suisses, soit plus de 150 millions de francs burundais. Cette amende doit être réglée dans un délai de 30 jours suivant la notification de cette décision. Ces sanctions font suite à un incident survenu lors de la récente compétition de la balle en Afrique du Sud où l'équipe burundaise Dynamo a refusé de porter les maillots estampillés Visit Rwanda, principal sponsor de l'événement. Quelles leçons la FEBABU devrait-elle tirer de ces erreurs récentes? Que faire pour redynamiser le basketball burundais? Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 18 mai 2024 qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. La Fédération internationale de basketball a annoncé avoir pris des sanctions contre la FEBABU en raison de violations spécifiques aux articles 9 et 10 des statuts généraux de la FIBA et aux articles 1-110A et 1-121A des règlements internes de la FIBA. La Fédération de basketball du Burundi, quant à elle, assure qu'elle va surmonter les sanctions infligées par la FIBA. Dans un entretien accordé à la radio Isanganiro, le nouveau président de la FEBABU, Claver Hachimana, a déclaré qu'ils feront appel à leurs partenaires, notamment les amateurs de basketball, pour collecter l'amende de 50 000 francs suisses exigée par la FIBA. Nous comptons justement tendre la main aux partenaires de la fédération, aux autres âmes charitables, notamment les amateurs du basketball, pour pouvoir justement rembourser l'amende qui nous a été infligée. Mais pour ce qui est de la sanction de suspension, ça a été déjà attiré. À l'issue de l'Assemblée générale tenue en date du 4 mai 2024, nous avons déjà décidé de relancer le jeu et nous allons commencer la VBL 2024. Nous pensons que l'image de la fédération et l'image du basketball sera en tout cas bonne au niveau local, mais aussi au niveau de la communauté internationale. En fait, c'est ce qu'on appelle l'expérience. À chaque fois, on croise un problème et on trouve une solution. Et là, au finish, c'est justement l'expérience. Nous pensons qu'à la prochaine, la situation ne se reproduira plus parce que ça a été l'issue d'une manque de collaboration entre les dirigeants de la fédération et le club qui a représenté le Burundi au G2 Pretoria. Très prochainement, nous allons continuer les pourparlers, les contacts avec les autorités de la FIBA et surtout de la BAL. Nous pensons que d'ici peu, on pourra quand même rejoindre le niveau du basketball sur lequel on était avant les sanctions. abakizwa kandi ari yanya kwirwa wirukanga abantu barenza gahinga urusaku tujambo. Blaise Bakonibe, cyberactiviste burundais qui suit de près le basketball burundais, conseille aux nouveaux organes de la FEBABU de respecter les normes de la FIBA afin de ne plus subir de telles sanctions dans l'avenir. Il faut qu'il y ait une restauration de la confiance et de la crédibilité de la fédération auprès des fans du basket et en assurant une gouvernance transparente, démocratique et compétente sous la direction du nouveau président et ses collègues. Mettre en place une stratégie claire de développement du basket à tous les niveaux, là je dis jeunes, masculins, les hommes et les femmes, et puis avec des objectifs réalistes, un calendrier défini. Récemment on a vu l'IBL qui va commencer et j'espère que ça va bien se passer. Et puis il faut résoudre rapidement tous les différends qui existent entre les clubs et la fédération ou entre la fédération et la FIBA
tout en respectant les règles et la loi, et puis organiser des compétitions nationales qui sont très attractives, bien structurées, pour différentes catégories d'âge et des niveaux, et puis améliorer les infrastructures, là je dis les terrains, et les équipements sportifs pour offrir de bonnes conditions d'entraînement et de jeu, et puis investir dans la formation et le développement des entraîneurs, arbitres et personnel technique qualifié. Mettre en place des programmes de détection et de formation des jeunes talents dès le plus jeune âge. Il faut aussi faire en sorte d'offrir des perspectives d'avenir attrayantes. Là, je dirais les bourses d'études et les contrats professionnels, etc. aux meilleurs joueurs pour les inciter à rester au pays. Et aussi développer ce basketball dans les écoles comme on le faisait avant, des compétitions entre les lycées ou les collèges dans les provinces. Ça sera mieux de détecter ces nouveaux talents. Promouvoir aussi le basket auprès du grand public et des sponsors potentiels dans le privé pour accroître la popularité et le soutien financier qui est nécessaire pour le développement de ce basketball. L'affaire Dynamo a déclenché un débat intense et a entraîné la démission de plusieurs cadres de la FEBABO, dont l'ancien président de la fédération, apôtre Jean-Paul Manilakiza, après son départ le 4 mai 2024 lors d'une assemblée générale extraordinaire de la FEBABO. Un nouveau comité exécutif dirigé par Claver Hachimana a été approuvé. Ces événements ont conduit la plupart des meilleurs joueurs de basketball burundais à partir à l'étranger pour mieux exploiter leurs talents. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, mon fils Nyongere. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 18 mai 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite un bon week-end.